Et salut à tous, aujourd'hui déballage du Arma Creton 4S V2. Bon, je l'ai déjà sorti de la boîte, hein. Je vais faire le tour de la boîte avec vous et après je vous montrerai le véhicule. Donc il annonce une vitesse, d'après les tests aux États-Unis, un peu moins que ça, 51-52 miles, ce qui reste déjà très bien. Donc, bon bah en 4S, il est en version RTR, il y a tout avec. Ici on a les différentiels, ils appellent ça EXB, en fait c'est du pignon métal, intérieur en métal. Ce qui change par rapport aux autres versions 3S, par exemple, c'est la couronne ici, là, elle est en métal, et le pignon d'attaque en métal aussi. Les cardans, qui ont l'air franchement pas mal, en CVD et tout. On verra ce que ça va donner. J'étais content sur ceux du Max, alors ils ont l'air plus solides, donc on verra bien. Il est beau. Donc c'est la couleur que j'ai choisie. Je dis ça changerait un peu du bleu et d'une marque classique. Alors de ce côté-là de la boîte, bon, ils nous font un petit détail avec tout ce qui est nouveau sur le véhicule. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que quand je connais pas les autres modèles, je peux pas dire. Là, on a une vue un peu détaillée sur le moteur, enfin du moins le slipper. On nous dit qu'il est sur roulement, donc ça c'est chouette. La radio qui est livrée avec, je connais pas. Le moteur, c'est un moteur de même taille et même qu'avec sur le Max. C'est pour ça que j'ai choisi cet engin, voir un peu la différence. Donc là, la vue éclatée du diff, franchement ça a l'air plutôt bien. Mais c'est un système que je connais pas avec ça de cette façon-là. On verra. Là, alors là, il nous parle de... Ouais, bon, donc je sais pas. Donc là, ils nous font une vue du dessus. Ensuite, sur ce côté-là de la boîte, ils nous disent les équipements qui sont avec. Donc la radio, que je vais sûrement pas garder d'ailleurs. Le récepteur, par contre, oui, parce qu'il est compatible avec mon autre radio. Le cerveau, ils nous disent que c'est un 16 kg en 6 volts. 27% plus puissant, machin. Euh, le récepteur, il est tout petit, mais 120 ampères, 3 et 4S. Le moteur, hein, on a déjà parlé tout à l'heure, Firma en 3668, 2400 kV. Il est déjà équipé d'origine ouais, IC5 compatible C5. Donc ils nous disent qu'il faut des piles, le sac de protection, chargeur lipo, enfin là ils nous mettent leur pub à eux, on s'en fout un peu. Et sur ce côté-là de la boîte, on a, comme ça, on voit le Creton de côté. Là il nous montre différentes parties, je vous les montrerai mieux tout à l'heure. On voit le slipper, et on voit un peu mieux l'ensemble du diff. À nouveau les cardans, le système lipo, la barre anti-wheeling, l'aileron, enfin voilà. On va passer vite fait hein, là. Voilà. Et sur l'autre face, on a les deux couleurs disponibles. Donc le turquoise un peu que j'ai pris moi, et le plus classique noir et bleu. Voilà. Donc je mets le carton par terre, je prends la voiture. Et voilà le châssis. Donc franchement il est pas mal. J'aime bien les couleurs, je vais essayer de vous montrer un peu plus les couleurs. On voit pas trop, mais en fait c'est un peu pailleté. En vrai, il est un peu plus vers le vert, hein. Là, il tire un peu vers le bleu, j'ai l'impression, mais en vrai, il est un peu plus vert. Ah, les pneus, franchement, ils ont l'air pas mal aussi. Mais on dirait qu'il manque un peu de mousse. Je sais pas. À voir ça, on verra. Donc, je vais vous faire le tour de devant. Alors, un petit truc un peu bizarre avec. Voilà. Il prend énormément d'ouverture quand il est en l'air. Quand il est posé, normal, ça va. Mais alors, quand il est en l'air, horrible. Et après, quand on freine, ça va. Donc, je vais pas y toucher. Je voulais le modifier, mais je vais pas le toucher. Je vais faire les premiers roulages comme ça, on verra bien. Je vais vous montrer l'arrière. Ensuite, je vous ferai des photos, hein, de toute façon, après, que j'incrusterai dans la vidéo pour vous montrer un peu plus en détail les cardans et certaines parties du véhicule. Hein. Alors, j'ai pas trop de comparaison. Hein. Le seul engin Arma que j'ai vu, j'en ai vu rouler, j'ai vu le Creton en version 6S rouler. J'ai vu un Senton parce que la personne qui roule avec nous, le jeune Hilario, là, il vient de s'acheter un Senton en version boost. Mais je connais pas. Hein. La carreau, franchement, elle a l'air solide. Elle a l'air assez épaisse. Là, ils ont mis ça ici pour la protéger. C'est plutôt bien. Bon, ça,
J'ai jamais perdu de clips, donc ça me choquait pas trop. Par contre, les finitions sont plutôt pas mal. J'ai vu qu'un seul petit défaut, c'est ici. Voilà, ici, là. Et ça, je crois que c'est juste sale, en fait, hein. Bon, bref. C'est un morceau de film encore qui reste dessus. Le seul petit défaut, c'est là. Mais franchement, c'est tout. Le look à l'arrière, il est pas mal non plus. Voilà. Alors, slogan Don't Just Blast. Là, ils mettent des petites protections ici au niveau des plots de carrosserie pour protéger la peinture. Alors, on va montrer un peu le châssis. Voilà. Donc là, on a la barre de renfort au milieu avec Silent Block à ce niveau ici. Le bac lipo qui a l'air plutôt pas mal. Un petit truc que j'aime pas trop, ce qu'ils ont fait là au niveau du câblage, c'est qu'ils en ont mis deux. J'aurais préféré en avoir qu'une seule. Donc peut-être je modifierai, je sais pas. Pour l'instant je vais laisser comme ça, mais peut-être modifier ça par la suite. Parce que je vais rouler qu'avec une seule lipo 4S. Après, un autre petit truc, ça, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, il y a ça. Donc je pense que là, moi, je vais le mettre dans cette configuration-là. Mais après, franchement, je sais pas à quoi ça peut servir ce truc. Parce qu'en plus, il va pas plus loin que ça. Je sais pas. Donc ceux qui ont une idée, dites-le moi. Ça, je suppose que c'est pour... je suppose que c'est pour tenir les câbles ou je sais pas. Pas d'idée non plus là-dessus. Si vous savez, dites-le. Les plots de carreaux, très souples. Donc ça c'est pas mal. À l'arrière, c'est pareil. L'aileron, il est magnifique. J'aime bien. Assez rigide. Les cardans, je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, là, on voit bien avec la lumière. Donc c'est du CVD. Oh, alors c'est en plastique sur cette partie ici. Par contre, là, on est en métal quand même ici au niveau du CVD. Et on a aussi en métal de l'autre côté. On ne le voit pas, mais on est aussi en métal de l'autre côté, je crois. C'est bien fermé en tout cas. C'est bien protégé. Je vais faire le tour. Donc là, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer le cardan central. Pareil, en plastique, très long. Et ce qui me... Voilà. Le roulement, lui, il n'a pas l'air de tenir des masses, le truc. À voir si ça va pas user trop prématurément, soit le roulement, soit l'arbre de transmission. Je vais vous montrer le moteur Vario. Alors, le moteur, voilà ici. On ne voit pas bien. Il est avec son ventilo, mais c'est un 2400 kV, 36 par 68, donc c'est quasiment similaire à ce qu'il y a dans le Traxxas Max. Au niveau du poids, je crois que l'engin est 500 grammes plus léger que le Max. On va voir. Le Vario, là, il semble pas si petit que ça, mais en fait, il est vraiment très petit. Ça me fait plus penser à un Vario d'un dixième que d'un huitième, et vu le poids, j'aurais pas mis ça. On verra si ça fonctionnait. Un truc, par contre, qui me plaît pas trop, je vais monter comme ça pour... Voilà. Ici, les câbles, ils poussent. Bon, c'est de l'esthétique, mais c'est pas gênant. Mais par contre, les câbles, ils sont très tendus. Ici, ouais, moi, pour moi, ça, je trouve que c'est trop tendu. Donc, ce que je vais faire, vu que là, de toute façon, on est en hiver, le Vario, a priori, on peut le descendre dans le logement ici. Parce qu'il y a... j'arrive même pas à vous montrer tellement les câbles sont tendus. Mais il y a de quoi le visser, apparemment. Donc, je vais le descendre. En plus, ça me permettra d'accéder au récepteur qui est en dessous pour pouvoir mettre ma radio Spectrum à moi, pour faire le bind. Après, là, ils ont mis deux condensateurs en plus de ces deux-là. Au lieu de mettre un Vario plus gros dès le début. Je sais pas. C'est des choix un peu bizarres. Après, il y a un truc que moi, il me servira pas. Voilà, c'est le petit câble qui est ici. Ça me servira pas. Et en fait, il est relié sur les deux. Voilà, on le voit ici. Ah non, il n'est pas sur celui-ci. Voilà, il est que sur celui-ci. Ça me servira pas, mais moi, je pense que je vais couper et mettre qu'une seule prise. Ça, je pense que ça sera plus simple pour moi. Parce que étant donné que je sais d'avance que je vais rouler avec une seule batterie en 4S. Voilà. Je vais vous montrer le dessous. Donc c'est typique à Arma, hein. Enfin, du moins sur les gammes 1 dixième, 3S et 4S. Donc ça ressemble énormément par contre au châssis du Centon Boost. La seule différence c'est que le Boost il a que le diff arrière. Il n'a pas de... Il n'a pas le cardan central ni le diff à l'avant. Et aussi un truc funky chez Arma, toujours. Le devant, toujours plus haut que le cul. Je comprendrais pas ça. Je comprends pas. Même quand on le met en débattement maximum,
le devant est quand même plus haut. Alors par contre, ce qui est dingue, c'est que le débattement de cet engin, il est monstrueux. On a un débattement énorme. J'ai mon poing et encore, je peux le lever. Donc ça m'a l'air d'être bien plus haut que le max d'origine par contre. Le max d'origine ne monte pas autant devant. Je crois qu'il navigue quasiment à ce niveau-là, le max. Et on arrive à avoir ce débattement-là. Franchement, c'est pas mal. Après, j'ai remarqué un autre petit défaut ici, à ce niveau-là. Voilà, je sais pas si vous l'allez entendre. Mais quand il est en débattement maximum, la pièce en plastique, en fait, il est ici, apparemment, elle bouge. Donc quand elle retombe, voilà, ça claque. Donc ça, je vais démonter, voir si c'est bien fixé à ce niveau-là. Mais sinon, c'est tout. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. À part le câblage, comme je disais, là, le câblage, franchement, ça me plaît absolument pas. Mais bon. Et le réglage de... Mais on peut pas régler. À part peut-être enlever de la précontrainte pour qu'il descende un peu plus devant et mettre un peu de précontrainte à l'arrière. Mais voilà, ça va pas... Bon. Donc je vais, avant de toucher à tout, je vais le laisser comme ça. Parce que de toute façon, quand il se pose avec le poids de la batterie, il va forcément redescendre devant. Parce que la batterie est quand même bien en avant. Donc je pense que du coup, ça va l'appuyer un peu devant. Et ça va lui redonner un look normal. Après, il faut qu'il squatte derrière, hein, sinon il va être trop tas de cul. Donc là, l'avantage, c'est... Je vais faire un essai d'origine. Au niveau des diffs, je crois que j'ai vu, ils ont mis du 10 000 à l'avant, 10 000 à l'arrière. Le slipper, j'ai regardé dans la notice, le slipper, il est réglé... Ils l'ont serré à fond, et après, ils sont revenus un quart de tour. Même pas un quart de tour, je crois qu'ils ont fait... Je sais même pas s'ils ont fait un quart de tour, en fait. Alors, on le voit bien dans la lumière. Il y a le rayon de soleil en plein dessus. À voir. Donc, je vais faire les essais. Je vais le laisser d'origine pour les essais. Je vais vous montrer la notice vite fait. Je vais la chercher, je reviens. Alors, la notice. Un petit sachet de pièces qui livre avec la radio parce que j'ai oublié de vous la présenter. Et également ce que j'ai acheté pour rouler avec. Une paire de pneus mais pistes pour pouvoir faire des sessions parking de temps en temps. On en parle après. Il y aura une vidéo dédiée à ces pneus aussi. Alors, la radio. Bah, c'est la SL3, je crois, un truc comme ça, SLT3. Elle m'inspire moyennement confiance, mais par rapport à Traxa, ça m'a quand même l'air d'être mieux. Je sais pas. Je sais même pas si je vais faire un essai d'origine avec la radio. Vu que je vais descendre le Vario, je pense mettre directement ma radio à moi, à la place de celle-ci. Donc dans ce qu'il nous livre avec, on a des cales pour... on a des cales pour les amortisseurs. On a aussi des tubes, carrément des tubes, mais ça me paraît très gros. Et ensuite, ils nous ont fourni, je crois, il y a une ou deux clés Allen. Il y en a deux. Et cette espèce de pistolet un peu... Voilà, pour faire des réglages. On a la clé pour les roues, mais enfin ça, je l'utiliserai pas. Voilà. Ensuite, on a deux notices. On a une petite, celle-ci, qui nous explique, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, on a la vue éclatée. J'aime pas trop ce truc, c'est un peu micmac. Moi, j'ai un peu de mal à me repérer là-dessus, mais on y arrive quand même. Moi, on a quand même toutes les références de chaque pièce. C'est quand même pas mal. De l'autre côté, il nous explique pour le slipper. Oh, attendez, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà, il nous explique un peu les réglages, comment retirer le moteur. Vraiment des trucs de base. Et il me semblait aussi qu'ils expliquaient le slipper quelque part, mais... Ah voilà, c'est là. Ils nous expliquent un peu le slipper et c'est là qu'ils nous disent voilà, ils ont fait 0,5 tours. Donc en gros, 180 degrés de desserrer à partir du moment où il est serré à fond. Ça me paraît beaucoup ça par contre, mais bon pareil, je vais essayer d'origine. Et là c'est le manuel avec dans plusieurs langues où il nous explique la radio. Et voilà, ça. Là, pas très clair le tableau pour le punch. On a level 1 et level 4 de sélectionner. Je pense que c'est 4 parce qu'il est plus foncé. Ensuite, les freins, on a 50%, donc je pense que c'est bien. Et tout le reste, c'est du standard. Et en deck 6 volts, et il a 6 fonctions. Donc c'est un vario vraiment bridé en fait. Ça doit être le max 10. Je dirais que c'est le max 10, je crois, je suis pas sûr. Voilà, on met ça de côté.
Et maintenant, je vais vous montrer les pneus. Donc c'est les Jetco. Je vais vous montrer la référence. Supersonic JK 1804CB. Avec un Exat 17, et c'est des pneus en fait de base pour le MT en 3.8. Donc je pense que c'est plus pour la 8ème, mais quand on regarde, c'est quasi similaire. Il est juste plus large, d'environ presque 1 cm plus large. Donc du coup, il va falloir que je bride un peu, mais sinon, voilà. Il est un peu plus grand en diamètre, mais pas énorme, ça se joue à quelques millimètres, je crois. Mais c'est vrai qu'à voir comme ça, il paraît quand même plus grand. Après là, on n'a pas le poids du véhicule, hein. Donc je connais pas du tout, j'ai pas un bon ressenti, on a l'impression que quand on appuie dessus, il y a un vide entre le pneu et la mousse par endroit. La mousse est très dure, je sais pas, j'ai pas un très très bon feeling avec les pneus, mais je les connais pas. C'est les Jet, je connais pas. C'est les seuls que j'ai trouvé qui allaient en taille avec cet engin pour l'instant, du moins sur le site où j'ai commandé. Donc voilà. Donc moi je vais descendre le Vario comme j'ai dit. Je vais binder ma radio Spectrum à moi dessus. Et je pèserai aussi les roues. Je vous mettrai une photo du poids de ces roues là, les Jetco. Je crois qu'on est dans les 400 et quelques grammes, je crois. Je sais plus. C'était marqué sur le site, mais je me rappelle plus. Donc là, oui, pareil, il faut sur ces roues-là, il faut monter. L'Exa n'est pas monté d'origine. Donc en fait, il faut le monter. Donc je le mettrai en place avec les vis. Je le pèserai avec les vis complets et je pèserai les roues d'origine aussi. Pour voir en fait la différence. Parce que après, si les roues Jetco sont beaucoup plus lourdes que celles d'origine, je pense pas que je les mettrai. Et du coup, peut-être qu'elles pourront aller sur le max. Donc comme Alex roule avec le max, au pire, et elles iront pour lui avec son max. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc normalement, cette vidéo-là, vous la verrez dans une semaine, par rapport au moment où moi je tourne. Et la vidéo de roulage, vous la verrez la semaine d'après. Entre deux, par contre, j'essaierai de vous faire 2-3 petites vidéos, un peu les vidéos short sur l'engin. Voilà, il a quand même une belle bouille, hein. Et niveau taille, j'ai regardé, par rapport au Creton 6S, il est 1 cm plus petit en longueur, 1 cm plus petit en largeur. Je pense du coup aussi à peu près pareil en hauteur. Et il fait environ 1 kg de moins que le 6S. La seule différence, c'est que celui-ci est full plastique et qu'il a un plus petit moteur. Mais à voir, je voulais voir justement parce que je voulais comparer par rapport à un Max, par rapport au budget. C'est pas un vrai MT comme le Max, mais par rapport au budget, on est quand même bien moins cher. Surtout dans mon cas, parce que le récepteur, c'est déjà du Spectrum là-dedans, donc j'avais un récepteur à moins acheté. Tandis que si je reprenais un Max, j'aurais pris le nouveau modèle, le Wide Max. Et par contre, j'avais le récepteur en plus à changer. Donc ça me faisait quasiment 220 ou 230 euros d'écart par rapport à celui-ci. Et comme je connaissais pas Arma, j'ai dit bah, c'est l'occasion de tester Arma. Donc voilà, ça sera mon premier Arma, peut-être pas le dernier, peut-être le dernier, je sais pas. Ça dépend de si je suis content avec lui. Parce qu'il y a une gamme aussi Arma qui me plaît bien. Par contre, c'est en 3S, donc là je modifierai pour rouler en 4. Mais c'est la gamme à fraction en 3S. Ça me plaît plutôt pas mal, mais pas avec le moteur qu'ils ont mis dedans. Je verrai un moteur comme le moteur de celui-ci, un moteur un peu plus long, avec à peu près dans ces KV là et en 4S. Juste pour une question d'autonomie. Et après pour les pneus, je sais pas, parce que c'est quand même plus cher. Les pneus, j'ai regardé, il faut entre 30 et 35 euros la paire par rapport à des pneus de GT8. On est quand même quasiment 10-15 euros plus cher. Voilà. Puis on n'a pas un choix énorme non plus. Donc voilà, je vais réfléchir à ça. Si ce châssis-là me plaît, j'y réfléchirai. Et peut-être pour mon anniversaire, donc d'ici février, peut-être je prendrai la fraction 3S que je modifierai en 4. À voir. Je sais pas, ça je vous tiendrai au courant. Il y a aussi le XRT qui me tente pas mal, mais le budget pour l'instant je l'ai pas, donc je me suis rabattu sur cette petite bestiole, qui est franchement finalement pas si petite que ça. Voilà, bon moi je vous laisse là, je vais faire les changements et puis demain les essais. Voilà, à la prochaine!